Elle était ma sœur, ma seule famille depuis la mort de nos parents, la seule personne qui connaissait mes peurs, mes rêves, mes failles. Et pourtant, elle m'a pris ce que j'aimais le plus au monde, mon mari. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'en me trahissant, elle venait de signer son propre arrêt de malheur. Je m'appelle Lila, j'ai 29 ans, je suis infirmière en soins palliatifs, et jusqu'à il y a 2 ans, je croyais avoir la vie parfaite, un métier qui me passionnait, un appartement lumineux en bord de mer, et Adriane. Mon mari, mon premier amour, celui qui m'avait juré fidélité devant tous nos proches. Enfin, c'est ce que je croyais. Ma sœur, Sarah, était toujours là, trop présente. Elle débarquait chez nous à l'improviste, s'installait dans notre canapé comme chez elle, buvait mon vin préféré sans demander. Je trouvais ça normal. Après tout, elle était ma sœur. Mais il y avait ces petits détails, la façon dont elle riait. Un peu trop forte à ses blagues, ses compliments constants. Tu as de la chance, Lila. Ton mari est presque trop parfait. Ses regards furtifs quand elle pensait que je ne la voyais pas. Au début, j'ai ignoré les signes. Je me disais qu'elle était juste jalouse de notre bonheur. Puis, les preuves sont arrivées. Un soir, j'ai emprunté le téléphone d'Adriane pour appeler un patient. Une notification est apparue. À demain, mon cœur. S. Quand je lui ai tendu l'appareil, il a aussitôt effacé le message, prétextant un spam. Le doute s'est installé. Je suis devenue une détective malgré moi. J'ai remarqué l'odeur de J'adore de Dior dans sa voiture. Un parfum que je ne portais jamais. Ces réunions de travail qui duraient jusqu'à minuit. Ces sourires en coin quand Sarah envoyait des messages. Puis est venu le choc. En rangeant ses affaires, je suis tombée sur une photo glissée dans un livre. Eux deux. Dans ce restaurant italien où moi, j'avais envie d'aller pour notre anniversaire. Ils se tenaient en la main. Comme des amoureux, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Mais je n'ai rien dit, pas encore. Je voulais voir jusqu'où ils iraient. J'ai installé une caméra dans le salon. 2 jours plus tard, la vidéo a tout confirmé. Sarah, enroulée autour de lui, murmurant « Elle ne soupçonnera jamais rien ». Adriane lui caressant les cheveux. « Toi, tu mérites mieux qu'une vie dans son ombre ». J'ai quitté l'appartement ce soir-là, sans un mot. Juste une lettre sur la table. Félicitations. Vous vous êtes trouvés. Maintenant, assumez les conséquences. Ensemble, ils ont emménagé dans la foulée. Sarah postait des photos d'eux sur les réseaux. Ojal, amour vrai. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'Adriane avait un passé bien caché, des dettes, de jeux colossales, une maîtresse à Marseille. Oui, une autre, un dossier judiciaire pour escroquerie. 6 mois plus tard, elle m'appelait en sanglots. Il m'a tout pris, Lila, mon argent, ma dignité. Il est parti avec une autre. Elle a imploré mon pardon, m'a supplié de revenir comme avant. Mais comment pardonner à quelqu'un qui a volé ton bonheur, puis s'est brûlé les ailes avec? Aujourd'hui, je revis. J'ai déménagé à Nice, ouvert un cabinet de soins à domicile. Sarah, elle vit seule, rongée par ses choix. Parfois, je me demande si elle comprend que la trahison est comme un couteau. Tu peux le planter dans le dos de quelqu'un, mais c'est toi qui finiras par saigner. La vie a une façon ironique de rétablir l'équilibre.